Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo très spéciale. Aujourd'hui, on est dans un nouvel endroit où la voiture est à l'intérieur d'ailleurs. Je ne vais pas vous dire laquelle, vous allez voir dans très peu de temps. Aujourd'hui, on est là pour un projet. Donc, je vais vous présenter une entreprise qui va faire un petit projet sur ma voiture. Ça va être très sympathique. On est juste devant. Donc, je vous laisse sur cette petite vidéo qui va être en deux parties. Parce qu'il y a le début du projet de la vidéo pour la voiture. Donc on va vous dire ce qu'on va faire sur la bagnole. Et il y aura une deuxième vidéo où là, on vous montrera la bagnole finie. Donc on ne va pas perdre de temps. N'oubliez pas les amis, sur le site internet, les petits t-shirts en rouge et en noir. Les stickers, pareil de toutes les couleurs, sont sur le site internet. Je vous mets un code promo dans la description. Donc n'hésitez pas à venir donner la force. Sur Instagram aussi, BuzzBuzz, ça s'affiche tout de suite. Et on vous mettra aussi le collègue qui est juste ici. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Monsieur, bonjour. Salut BuzzBuzz. Tu vas bien? Ça va et toi? Bienvenue chez moi. Voilà, merci. Bienvenue chez Flocking. Donc on se retrouve chez Flocking. Déjà juste le nom, vous allez comprendre de ce qui va se passer. Donc je te laisse nous expliquer un peu ce qui se passe ici, ce que tu fais. Avec plaisir. Alors première chose, nous on fait tout ce qui est signalétique, tout ce qui est flocage textile, flocage véhicule, flocage autocollant classique. Voilà, donc tout ce qui est publicitaire classiquement. Voilà. Et ensuite, pour le perso, c'est plus, on est plus dans le côté covering, detailing, voilà. Des chromages, vite teintés. Tout ce qui se fait en sticker sur la voiture, c'est ici que ça se passe les amis. Donc pas que d'ailleurs, comme il vient de vous le dire aussi, du coup le flocage sur les vêtements, etc. Voilà. Donc il y a vraiment, c'est vraiment varié. Les flyers, les goodies, tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, on fait. Tout ce que tu veux, on fait. Donc les amis, on va vous mettre le lien Instagram tout de suite, ça va s'afficher maintenant. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner, à aller donner de la force. Et puis pour ceux qui sont dans la région du Rhône-Alpes et même 71, etc., c'est ici que ça se passe pour tous ceux qui veulent faire un covering. Restez connectés parce que sur les prochaines bagnoles, on va faire des dingueries. Parce qu'à peine arrivé, on m'a proposé un beau petit truc. Et franchement, je vais le garder en tête parce que ça, c'est un truc à faire. C'est un truc à kiffer. Une petite dinguerie. Voilà, une petite dinguerie qu'on va kiffer sur le long terme. Réalisée par Jonathan, voilà. Le graphiste de l'équipe. Le graphiste aberrant, frère. Heureusement qu'il est là pour nous sortir des dingueries. Bon, qu'est-ce qu'on passe à la suite? On passe à la suite. Et voilà, c'est l'atelier où tout se passe, c'est là que tout se passe, le covering, les enseignes, c'est là que je fabrique tout. D'accord. Donc on a plusieurs machines. Voilà, ouais. Donc c'est ce que tu m'expliquais juste avant la vidéo. Donc maintenant, tu as tout le matos qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut, on fait tout, on est indépendant, on peut tout faire. Donc il y a le plotter de découpe, l'imprimante, le laminateur. Ouais, donc il y a vraiment tout pour faire. Et l'imprimante, ce qui est super intéressant, les gars, on vous mettra des plans. En fait, l'imprimante, on peut vraiment tout faire avec. C'est-à-dire que le graphiste, lui, il va vraiment, il vous fait la déco que vous voulez. Et après, grâce à l'imprimante, en fait, on imprime la déco. Et après, du coup, toi, tu peux la mettre sur la voiture ou sur tout ce qu'on veut. Et on peut faire vraiment, on peut être dans l'illimité. On fait ce qu'on veut, la créativité qu'on veut. Et ça, c'est très très bien. C'est même, je trouve ça au-delà du covering. Les gars, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, vous, du covering ou d'une belle déco où on part en couille. Ça, faut nous le dire, ça, parce que c'est vrai que c'est intéressant parce que le covering, ça fait quand même maintenant des années que ça existe. Avoir des décos, c'est un peu plus sympa et puis on peut vraiment, ça change. On peut vraiment mettre ce qu'on veut dessus. Ouais, c'est vraiment pour faire ressortir notre personnalité. Voilà, c'est autre chose, quoi. En Allemagne, c'est vachement répandu. Ouais, c'est vrai. Aux États-Unis aussi. Les ricains, c'est de la déco en impression à mort. Oui, Pog, oui, par exemple, lui, il fait des coverings. C'est que de l'impression. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, les amis, juste derrière Malo, il y a la voiture. De toute façon, on va vous la présenter tout de suite. Vous la connaissez déjà. Hein, on va pas vous refaire 4 fois la présentation de la voiture. Donc, aujourd'hui, on est là parce qu'aujourd'hui, on a posé ma voiture, donc la M135i de plus de 400 chevaux qui est juste derrière vous, qui est juste ici. Donc,
Sur cette voiture, je vous fais pas de dessin, hein. On va faire un petit covering, pas un petit, on va faire toute la voiture. Donc je vous explique, là ça va partir en live. On va faire une belle couleur. Dites-nous dans les commentaires quelle couleur vous pensez que je vais faire. Donc vous mettez la blinde de commentaires. On va voir si vous avez déjà la couleur en tête, parce que de toute façon, des fois ça va vite, hein. On a juste à regarder le personnage, on va savoir ce qu'il va faire. On va faire toute la voiture en covering. On va laisser les jantes de cette couleur-là. Peut-être faire les logos en couleur carrosserie, enfin couleur du covering du coup. Mais tout ce qui est élément noir de la voiture, du coup, donc tout ce qui est baguette, tout ce qui est diffuseur, logo. On n'oublie pas d'ailleurs les petits autocollants qui sont sur le site internet, frérot, ils sont de toutes les couleurs sur toute la voiture. Il y a le rouge, le blanc, le bleu. Tout ce qui est en noir va rester en noir. Ça fera bien ressortir la couleur. On a déjà les feux qui sont légèrement teintés. On a les logos noirs, on a les vitres teintées, on a tout. Je ferai pas de toit noir pour ceux qui vont demander si je fais le toit noir. Donc la voiture va vraiment être dans une couleur. Bah alors là, si vous ne me voyez pas, les gars, il y a un problème, hein. Là, je vous le dis, si vous ne me voyez pas de loin, c'est qu'il y a un souci. Combien de temps tu fais un covering sur les voitures? Ça dépend Alors, de la taille. Ça dépend de plusieurs choses, du gabarit du véhicule, la difficulté, surtout au niveau des pare-chocs avant et arrière. Ouais. Des parties qui sont un peu plus complexes que des portières, forcément, ou des ailes. Qu'est-ce qui change? La couleur, ouais. La marque de l'adhésif. D'accord. Donc il y a plusieurs marques, plusieurs gammes. Après, c'est toujours à peu près les. Ouais, parce j'utilise que du produit. Oui, voilà, c'est comme dans tout, en fait, tu prends ce qu'il y a de meilleur. Si tu prends de la merde, c'est ça, ouais, j'ai sectionné mes marques à moi avec lesquelles je suis à l'aise pour travailler. D'accord. Du coup, j'ai pas trop de soucis après oui, pour m'y reposer, quoi. Du coup, en fait, après, ce qui va être plus difficile, ça va être tout, par exemple, bon, bah là, après, le diffuseur, on va pas le toucher, mais on peut peut-être aller voir à l'avant. Par exemple, je suppose, hein, je suis pas expert, c'est lui l'expert, les gars. Donc en fait, je pense que ça va être tout ce qui est découpe. Voilà, au niveau des déformations. Ouais. Comme là, cette partie-là, par exemple, ça va être fait en deux fois. En deux fois, ouais. Parce que il va y avoir trop de tension dans le film. D'accord. Ça a des risques de se décoller. Là, c'est pareil, ce sera une partie. Ok. Et après, je reviens en un seul bloc. Et par exemple, tu vois, pour faire une voiture complète comme ça, tu vas mettre combien de temps? Ça prend combien de temps à peu près? Pour une voiture comme ça, si je fais que ça, à hauteur de mes journées sont à peu près de 10 heures par jour. Ouais. Faut compter 3 jours. D'accord, ouais. Comptant nettoyage, démontage et puis remontage, quoi. Ouais, parce que quand même, avant de poser tout ce qui est film et tout, il y a une préparation qui est faite. Une grosse préparation au niveau du nettoyage. Et puis du démontage. D'accord, ouais. Parce qu'il faut passer dans le moindre recoin, il faut absolument que ce soit clean de partout, sinon ça colle pas. C'est ce qu'on disait du coup juste avant la vidéo, les gars, c'est que c'est pas, il n'y a pas que de poser le film, c'est qu'il y a toute une partie démontage, donc c'est quand même très minutieux. Donc par exemple, je sais pas ce que tu vas démonter, peut-être tu démontes le pare-choc. Là, je démontais pare-choc. Voilà, donc. Pare-choc, tu démontes les pare-chocs, tu démontes les feux. Comme le disent certaines personnes, parce qu'il y en a qui croient que tout est simple dans la vie, c'est vrai que niveau temps et niveau tarif, tu prends autant de temps limite à faire une peinture complète qu'à faire, à faire un covering en temps d'heure, quoi. Parce que, je veux dire, tu es là, tu vas démonter tous les éléments de la voiture, tu vas quand même prendre du temps à faire toutes les découpes, etc. Alors par exemple, là, on veut dire que la voiture est assez propre, quand même, il n'y a pas de défaut ni rien. Si on vient repeindre, ça va peut-être prendre moins de temps à repeindre un pare-choc que par exemple faire peut-être un covering dessus, quoi. C'est un peu l'idée. Alors d'ailleurs, je tiens à signaler aux gens, c'est pas de la peinture, ça n'a rien à voir avec de la peinture. Donc ne comparez pas. J'ai beaucoup de comparaisons qui me disent « Ah mais moi je fais une peinture à 500 balles déjà, dis-moi où tu la trouves ta peinture à 500 balles. » Non, je crois pas. Donc voilà, ça coûte pas 500 balles. Oui. Y a un réel boulot derrière, donc il y a plus de une trentaine d'heures par véhicule. Oui. Il y a des années d'expérience, il y a des formations qui coûtent cher, il y a des outils qui coûtent cher. L'adhésif coûte cher aussi, c'est pas pour dire, mais c'est pas du chinois ou quoi, donc c'est vraiment, on est vraiment dans la qualité. Je prône la qualité plutôt que la quantité et puis le budget, hein, parce que tout a un prix. Après, tout dépend des finitions qu'on veut avoir, du travail qu'on. Si tu veux des gros coups de cutter partout sur ta voiture, vas-y, il y en a, ils vont te la faire à 1500 balles. Et puis, c'est exactement, par exemple, comme les vitres teintées, les gars, y a des vitres teintées où vous allez les payer, j'ai dit une connerie, 50 balles, et puis les autres, vous allez les payer 200 €, sauf qu'il y a une différence sur la pose aussi, et sur la qualité du film. Et là, c'est exactement du coup pareil sur le covering, c'est que y a la qualité du film, il y a comment c'est posé,
Parce que c'est pareil, quand on veut un truc propre et de qualité, bah c'est simple, hein. De toute façon c'est toujours pareil, on ne peut pas payer le moindre prix pour avoir une qualité supérieure. Les gens se demandent souvent pourquoi le covering est par exemple pas aussi cher qu'une peinture, mais c'est vrai que ça coûte un tarif, mais voilà, il y a une main d'œuvre qui est là, il y a quand même beaucoup de boulot. C'est vrai que 30 heures c'est beaucoup, hein. Je pense que c'est autant qu'une peinture complète sur une voiture. Dites-nous les carrossiers dans les commentaires comment vous mettez de temps pour faire une peinture complète sur une voiture. Mais c'est vrai que voilà, faut bien se rendre compte que c'est un travail qui demande du temps, faut être minutieux. Et puis voilà, comme il le dit, il y a des années d'expérience derrière, on n'arrive pas comme ça à poser un film, sinon on le ferait tous et ça serait pas drôle. Toute la partie des montages et tout, c'est vrai que tu te dis, ça fait peur quoi, quand t'as pas l'habitude. Démonter le pare-choc, les feux, surtout sur des voitures à ce prix-là, ça fait quand même peur quoi. Si tu veux, moi je regarde pas si c'est une 205 là, comme là que je vais faire pour le sponsoring, qu'une BM ou qu'une voiture à plus de 100 000. Pour moi, j'y prends autant de soins. Oui. Donc, toi, c'est vraiment la passion du. Qui me disent ouais, mais attends, c'est le prix de la voiture. Bah ouais, mais gros, c'est pas mon problème quoi. Faut se rendre compte qu'il faut quand même vivre le prix déjà. Si les gens se rendraient compte du prix juste de la matière, je pense qu'ils redescendraient un peu d'où ils sont. Ah, et puis déjà l'avantage, le gros avantage aussi, on en revient par rapport à la peinture, à la carrosserie. Donc je suis pas du tout en guerre avec les carrossiers, je travaille souvent avec les carrossiers. Justement, je trouve qu'on est plutôt complémentaires sur certaines choses. L'avantage qu'il y a en plus par rapport à une peinture, d'une, on ne change pas la couleur d'origine, on protège la carrosserie également. C'est ça. C'est très important de le souligner. Des petits gravillons, des petites, des petits imperfections de tous les jours. Donc c'est vachement important ça aussi, quoi. Ça protège bien la carrosserie. Oui, parce qu'à savoir aussi, pour ceux qui connaissent, que tu sais poser aussi le PPF. Donc le PPF, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors c'est simple, je vais te montrer vite fait en direct. Le PPF, tu vois, c'est ça, c'est un adhésif transparent. En fait, qui est un peu plus, du coup, c'est un peu plus épais que le covering, c'est ça? Beaucoup plus épais. Voilà. Et le truc, en fait, c'est que tu peux venir à coup de parpaing rayer ton truc, à coup de clé. Ouais, tu peux faire tout ce que tu veux. Après, la carrosserie, elle est intacte. Elle est nickel. Voilà. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et à savoir aussi, du coup, après, le PPF, c'est un tarif qui est plus élevé que le covering. Le covering, c'est très fin, mais c'est vrai que déjà, ça protège la carrosserie. Et pour ceux qui ont des véhicules un peu plus haut de gamme, c'est vrai que par contre, le PPF, c'est très intéressant. Pour éviter à chaque fois, alors c'est vrai que ça, par exemple, chez Ferrari ou les grosses marques, c'est intéressant, très intéressant ce qu'il dit. Parce que par exemple, ils vont avoir sur la couleur, il va avoir, je sais pas, 4-5 couches de couleur. L'aérodynamisme d'une Ferrari ou d'une Porsche, c'est très long, très bas, et du coup, ça va ramasser de cailloux, etc. Et c'est vrai que du coup, le PPF, et ça j'en ai vu beaucoup quand j'ai fait le rallye cet été, d'ailleurs vous pouvez voir sur la chaîne le Torque Rally, toutes les voitures étaient équipées du PPF, ce qui fait que en fait, tout ce qui est éclat de gravillon, en fait, t'enlèves le film. La voiture, elle est nickel, elle est neuve. Et ce que j'ai vu intéressant maintenant, c'est que le PPF, ils le font de couleur. Parce qu'à la base, il était que transparent. Voilà, avant c'était transparent, on avait le choix entre mat, satin ou brillant. Et maintenant, FlexiShield qui a sorti leur PPF coloré. Donc on a une profondeur de couleur magnifique, qu'on n'aura jamais sur d'autres coverings. Il y avait le petit panel de couleur là-bas à l'entrée. Vraiment intéressant. Après, ça douille, c'est pas de. Oui, c'est ça. Ah bah c'est sûr. Principalement, on fait les faces avant, donc pare-choc, capot, aile avant et puis les rétros. Tout ce qui va être exposé en direct. Il y en a, ils demandent pour faire des coverings complets, mais bon, ça, au niveau du tarif, ça calme vite quand même. Je me suis dit, pourquoi pas, avant de vendre la BM, parce que je voulais la vendre, à savoir que je voulais la vendre, et je me suis dit, allez, on va se faire une petite couleur sur la BM, on va se faire un petit kiff. Et je pense que du coup là, ce qui est bien avec le covering, c'est qu'on n'est pas obligé, du coup, comme tu le disais, de changer toute la couleur de la voiture. Là, demain, on met le film demain. Le lendemain, on l'enlève, la voiture redevient grise. Et ça, c'est très intéressant. En fait, on s'en lâche jamais, quoi. Même si on garde la voiture longtemps, si on veut faire un peu de changement, un jour elle est verte, un jour elle est rouge. C'est ça, et puis l'avantage, c'est de ne pas perdre de valeur justement sur la voiture originale, d'origine, quoi. Et pour la revente aussi, c'est pareil, si on a eu un petit délire un peu trop osé, on va dire, voilà, si on fait du vert fluo, du jaune bien pétant, machin, c'est sûr que ça peut pas plaire à tout le monde. Oui, c'est ça, ça va être très compliqué. Lors de la revente, c'est quand même beaucoup plus simple de montrer des photos, voilà, elle ressemble à ça, si voilà, c'est ça. Le covering, elle est nickel dessous. Donc ça a pas mal d'avantages. Pendant qu'on parlait d'enlever le covering, pareil, ça prend combien de temps par exemple à enlever un covering? Est-ce que ça prend autant de temps à le poser? Est-ce que ça prend moins de temps?
Alors ça va beaucoup plus vite. Si tu veux, moi je me sers du compresseur, je fais bien chauffer et tu vois, ça fait une grosse boule. Ah oui, d'accord, j'avais déjà vu dans les. J'avais déjà vu un peu sur sympa. Instagram, d'accord. Après, voilà, quand tu démontes aussi le pare-choc, machin, là t'es obligé de redémonter. D'accord, parce que donc forcément t'as trop loin et tu peux pas tirer comme ouais, donc tu es obligé de redémonter des éléments, etc. Tu es obligé de redémonter certains éléments, donc ça peut prendre, ouais, ça prend une grosse journée pour démonter un covering. Ouais. Donc franchement, les gars, j'ai vraiment hâte. Donc là, on est le jour où la voiture, c'est le premier jour, la voiture va être attaquée aujourd'hui. On se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. J'espère que cette première petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à aller vous abonner sur les réseaux sociaux. C'est tout dans la description. Vous avez déjà mis l'Instagram de Floking et le mien. On se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. Merci à tous. À la prochaine.